À notre anniversaire, ses amis n'arrêtaient pas de plaisanter sur le fait qu'elle pourrait me remplacer si je faisais une erreur, en faisant un signe de tête à son ex présent dans la pièce. J'ai dit, on dirait que vous en avez tous déjà bien discuté. Je me suis approché, j'ai mis ma bague dans sa paume, et j'ai dit, alors, il n'y a aucune raison de faire traîner les choses. Les sourires dans la pièce ont disparu. Je n'avais jamais prévu d'être le type qui donne son alliance à l'ex-petit ami de sa femme lors de sa propre fête d'anniversaire. Mais en même temps, je n'avais jamais prévu beaucoup de choses qui se sont avérées vraies. La fête était son idée. Nous étions mariés depuis 5 ans, et elle pensait qu'une célébration nous ferait du bien. C'est ainsi qu'elle l'a présenté. Nous ferait du bien, comme une ordonnance, comme quelque chose dont nous avions besoin et que nous avions repoussé. Je n'étais pas contre, pas exactement. J'étais juste fatigué d'une manière que je n'avais pas encore tout à fait identifiée. Le genre de fatigue où l'on accepte les choses parce que refuser demande plus d'énergie que l'on en a. Elle s'est occupée des invitations, de la nourriture, de qui apportait quoi. Je me suis dit que c'était simplement sa façon d'être organisée. Je n'ai pas regardé la liste des invités. Nous nous éloignons depuis février. C'est là que ça a commencé. Ou du moins, c'est ce que je peux pointer du doigt maintenant que j'ai eu le temps d'y repenser avec les 2 yeux ouverts. Les conversations se sont raréfiées. Pas hostiles, pas froides, juste rares. Nous parlions d'horaires, de courses et de la nécessité de faire la vidange de la voiture. Nous avons cessé de parler de tout ce qui comptait vraiment. Je me suis dit que c'était juste ce à quoi ressemblaient 5 ans de mariage, que l'intensité du début était censée se stabiliser, que c'était normal, et que la normalité me convenait. J'avais tort sur ces 3 points. Elle s'est inscrite à une salle de sport en février. Rien d'étrange à cela en soi. Elle a mentionné y avoir rencontré quelqu'un qu'elle connaissait. Ryan Doyle, son ex de l'université, un gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant notre rencontre. Ils ont pris un café pour rattraper le temps perdu, a-t-elle dit. De vieux amis, rien de grave. J'ai pris note et je suis passé à autre chose. C'est ce que l'on fait quand on fait confiance à quelqu'un. On prend note des choses et on passe à autre chose. Donc, la fête était prévue pour un samedi de juin. Environ 30 personnes dans notre jardin. Rien d'élaboré. Elle avait accroché des guirlandes lumineuses, disposé de la nourriture, préparé quelques glacières. J'étais au barbecue parce que c'est ce que je fais à chaque rassemblement. Je finis toujours au barbecue. Je ne m'en plains pas. J'aime avoir quelque chose à faire de mes mains. J'ai vu Ryan Doyle au bout d'environ 40 minutes. Il se tenait près de la clôture du fond, parlant à une de ses amies, une bière à la main, l'air à l'aise. Ce mot lui a immédiatement collé à la peau. À l'aise. Comme un homme qui avait gagné sa place dans le jardin et le savait. On ne m'avait pas dit qu'il viendrait. Quand je suis allé lui demander, elle a dit qu'une de ses amies l'avait amené. Sur un ton désinvolte, comme si c'était une note administrative mineure. Elle se retournait déjà vers une conversation quand elle l'a dit. Je suis retourné au barbecue. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. C'était le dernier moment où j'aurais pu voir toute la situation différemment. Je ne l'ai pas fait, et maintenant c'est du passé, et ce n'est pas grave. Mais je m'en souviens. Je me souviens avoir choisi d'accepter l'explication parce que l'accepter était plus facile que l'alternative. La première heure de la fête fut ordinaire. Les gens mangeaient. La musique était bonne. Quelqu'un avait apporté une bouteille de mezcal qui tournait. J'ai commencé à me détendre. Je me suis dit, d'accord, c'est ce qu'elle voulait dire. C'est ça, les retrouvailles. Je peux faire avec. Puis Sandra a commencé à parler fort. Sandra était l'amie la plus proche de ma femme. Elle l'était depuis avant que j'entre en scène. C'était le genre de personne qui devenait théâtrale quand elle buvait. Pas méchante, juste plus grande. Tout devenait une sorte de numéro, un moment pour le public. Elle se tenait près de la table de patio avec ma femme et 3 autres femmes. Ryan Doyle était à quelques mètres. J'étais peut-être à 6 mètres en arrière, en train de piocher dans une glacière. J'ai entendu sa voix par-dessus la musique. Elle disait que ma femme était intelligente. Elle l'a dit de la manière dont on dit que quelqu'un est intelligent de porter un imperméable. Comme si la sagesse était si évidente qu'elle n'avait à peine besoin d'être énoncée.
Intelligente de garder une option de rechange juste là, à la fête, a-t-elle dit, et elle a fait un signe de tête en direction de Ryan. Si Scott fait une erreur, a-t-elle dit, tu es couverte. Les femmes ont ri. Ma femme a ri. Pas le rire poli, pas le rire mal à l'aise où l'on essaie de passer à autre chose qui est mal tombé. C'était un vrai rire. C'était tombé exactement comme c'était censé tomber. Et elle en était contente. J'ai regardé. Ryan avait un sourire sur le visage. Pas un grand sourire, pas tout à fait un sourire narquois, juste l'expression d'un homme qui avait déjà décidé comment la soirée allait se dérouler et trouvait satisfaisant d'avoir eu raison. Les yeux de ma femme ont croisé les miens à travers le jardin. Quelque chose a changé sur son visage, juste une fraction, juste une seconde. Puis il s'est réajusté. Le sourire de fête est revenu. Rien à voir ici. Je me suis approché. Le groupe est devenu silencieux comme le font les groupes quand ils savent qu'ils ont été entendus. Sandra s'est redressée. Quelques femmes ont regardé leur verre. On dirait que vous en avez tous déjà bien discuté, ai-je dit. Ma voix était calme. Je ne jouais pas au calme. J'étais calme, ou assez proche pour qu'il n'y ait aucune différence visible. Le visage de ma femme s'est détendu. Elle pensait que je faisais ce que je faisais toujours, trouver un moyen d'esquiver la situation inconfortable avec une réplique sèche et un haussement d'épaule. Ses amis avaient l'air soulagés. Ryan continuait de sourire. J'ai mis ma main dans ma poche. La bague est partie plus facilement que prévu. 5 ans à mon doigt et elle a glissé comme si elle avait attendu la permission. Alors, il n'y a aucune raison de faire traîner les choses, ai-je dit. Je me suis dirigé vers Ryan. Il a vu ce que j'avais dans la main avant que j'arrive et le sourire a disparu. J'ai tendu la bague et il est resté là, immobile. Alors je l'ai placé dans sa paume. Ses doigts se sont refermés dessus automatiquement. De la manière dont une main se referme sur tout ce qu'on y laisse tomber. Il a baissé les yeux dessus. Il avait l'air d'un homme tenant quelque chose dont il ne voulait absolument pas. Je me suis tourné vers ma femme. Tu voulais une option, elle est à toi. Je l'ai dit assez fort pour que tout le jardin entende. Puis j'ai traversé la maison, pris mes clés et je suis parti. Derrière moi, la fête est devenue silencieuse. 30 personnes, et personne n'a fait un bruit. Pete habite à 2 rues d'ici. Nous étions voisins depuis 4 ans, et pendant ce temps, il était devenu le genre d'ami à qui on n'a pas besoin de s'expliquer. Il avait traversé une mauvaise rupture lui-même il y a 3 ans. Pas un divorce, mais assez proche pour que les dégâts soient les mêmes. Et il en était sorti avec une compréhension particulière du moment où une personne a besoin de mots et du moment où elle a besoin de toute autre chose. Il a ouvert la porte, a regardé mon visage, et s'est reculé. C'est tout. Pas de question. Il est allé au réfrigérateur, est revenu avec 2 bières, a mis un match à la télévision, et s'est assis à l'autre bout du canapé. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je sois confortablement installé. Des textos d'abord, puis des appels. Son nom, le nom de Sandra, quelques numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table basse et l'ai laissé là. Pete y a jeté un coup d'œil. N'a rien dit. Au moment où j'ai retourné le téléphone pour vérifier avant d'essayer de dormir, j'avais 26 appels manqués et plus de textos que je n'avais envie de compter. Je n'en ai ouvert aucun. Je l'ai reposé face contre table et j'ai fixé le plafond pendant la majeure partie de la nuit. Je revenais sans cesse au même moment. Pas la bague, pas ce que j'ai dit, le rire. La façon dont elle a ri avant de me voir la regarder, avant qu'il y ait une raison de jouer la comédie. Ce rire était pour elle, pas pour la salle. Il était authentique. C'est la chose que je n'arrêtais pas de retourner dans ma tête dans le noir. Pete a fait du café le matin et s'est assis en face de moi à sa table de cuisine. Il avait une manière particulière d'attendre. Il vous regardait sans détourner le regard, sans insister, juste en tenant l'espace jusqu'à ce que vous le remplissiez. Ça marchait à chaque fois. Je lui ai tout raconté. La blague, la bague, mon départ. Quand j'ai fini, il a hoché la tête lentement. Depuis combien de temps sentais-tu que quelque chose clochait, a-t-il dit. Cette question m'a fait plus de mal que prévu parce que la réponse honnête n'était pas samedi soir. La réponse honnête n'était même pas récente. Février, ai-je dit, peut-être même avant.
Il a rempli à nouveau son café. Qu'est-ce qui s'est passé en février? Elle s'est inscrite à une salle de sport, a commencé à changer son apparence. Elle a dit qu'elle y avait rencontré Ryan, qu'ils avaient pris un café pour rattraper le temps perdu. J'ai fait une pause. Je n'y ai rien vu de mal. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose ensemble pour la dernière fois? Juste vous deux. J'ai dû vraiment réfléchir. Noël m'est venu à l'esprit en premier. Une semaine chez ses parents à Cincinnati, mais ce n'était pas être ensemble. Pas vraiment. C'était deux personnes se présentant au même endroit et naviguant dans les mêmes dynamiques familiales. Être ensemble aurait été différent. Je ne me souviens pas, ai-je dit. Pete a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'il attendait. Nous sommes restés assis là un moment. J'ai repassé les mois dans ma tête. Les nouveaux vêtements de sport que je ne l'avais jamais vu porter à la maison. La manière différente dont elle se coiffait depuis mars. Les soirs où elle disait travailler tard. Des choses individuelles, chacune banale. Ensemble, assis dans la cuisine de Pete un dimanche matin, elles s'alignaient différemment. J'ai pensé au débit de la salle de sport sur la carte de crédit en février. J'ai pensé à la façon dont elle avait mentionné Ryan si nonchalamment, juste un café, juste pour rattraper le temps perdu. Je l'avais enregistré comme un fait neutre et l'avais classé. Je dois retourner à la maison demain, ai-je dit. Prendre quelques affaires. Tu es sûr de vouloir faire ça maintenant? Elle sera au travail. J'irai quand sa voiture ne sera plus là. Pete n'a pas discuté. Il s'est juste levé pour faire plus de café. Lundi matin, je suis resté assis dans l'allée de Pete jusqu'à 8h15, puis j'ai conduit jusqu'à ce qui avait été ma maison pendant 2 ans. Sa voiture n'était pas là. Le jardin était toujours en désordre. Des assiettes de nourriture à moitié mangées sur les tables pliantes, des gobelets sur toutes les surfaces, les guirlandes lumineuses toujours allumées, la glacière dehors. Elle n'avait touché à rien. Cela m'en disait long sur son état d'esprit depuis samedi. Je suis allé directement dans la chambre, j'ai emballé des vêtements, des articles de toilette, le dossier dans la table de chevet où je gardais les documents importants, agissant efficacement, sans m'attarder. Sa tablette était sur la table de chevet, toujours allumée, toujours déverrouillée, connectée à ses applications de messagerie. Je suis resté là un moment. Je savais que je ne devrais pas. Ce qu'il y avait dessus allait changer quelque chose, et j'avais déjà plus de changements que je ne savais en gérer. La chose raisonnable était de finir de faire mes bagages et de partir. Je l'ai prise. La conversation avec Ryan remontait à des semaines, des mois. Rien qui ne franchissait une ligne spécifique. Pas de photographie, pas de plans explicites. Mais ce n'est pas là que réside l'intimité. Et je l'ai su en lisant. Elle résidait dans le rythme de la conversation. Les allers-retours qui se produisaient tard dans la nuit quand j'étais déjà au lit. La façon dont il parlait de choses dont elle et moi n'avions pas parlé depuis des mois. Les petites références qui supposaient un contexte partagé dont je ne faisais pas partie. Elle se plaignait de moi. Pas méchamment. Cela aurait peut-être été plus facile à encaisser. Juste de manière factuelle. La façon dont on décrit une situation à quelqu'un qui la comprend. Elle disait que je n'écoutais plus vraiment. Que les choses semblaient plates depuis longtemps. Ryan répondait avec les bonnes choses, les bruits de compréhension, les choses qui maintenaient la conversation. Un message daté de 3 semaines avant la fête. Je suis content que tu sois là. Ça sera bien de te voir. Sa réponse, je ne manquerai ça pour rien au monde. La sienne, ça m'a manqué. J'ai lu cette dernière ligne 2 fois. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai tout photographié. J'ai fini mes bagages et je suis parti. De retour chez Pete, j'ai appelé le bureau d'un avocat. Frank Okafor avait été mentionné plusieurs fois par des gens au travail. Quelqu'un l'avait utilisé pour un litige commercial. On disait qu'il était minutieux et ne perdait pas de temps. La réceptionniste a demandé si je voulais programmer une consultation ou procéder au dépôt de la demande. Dépôt, ai-je dit. Ce mot est resté avec moi après avoir raccroché. Son premier texto est arrivé vers midi. Nous devons parler, s'il te plaît. J'ai répondu, il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix samedi soir. Sa réponse fut presque immédiate. Ce n'était qu'une blague. Tu réagis de manière excessive. J'ai lu ça 3 fois.
Réaction excessive. J'ai tapé en retour. J'ai vu les messages. Tous. Ne me contactent plus sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Le bureau de Frank Okafor était au 4e étage d'un immeuble sur Broad Street. Calme et bien organisé. Le genre d'endroit où les choses se règlent sans drame. Frank lui-même était un homme prudent et méthodique d'environ 55 ans qui écoutait plus qu'il ne parlait et notait les choses avant d'y répondre. J'ai exposé ce que j'avais sur sa table de conférence, les photos de la tablette, la chronologie. Il a tout examiné sans se presser. Cela établit le contexte, a-t-il dit. Nous n'en avons pas nécessairement besoin pour le dépôt lui-même, mais la documentation constitue un dossier plus propre. Il a fait une pause. Cela montre aussi que vous ne réagissez pas simplement de manière émotionnelle. Je lui ai dit que je voulais aussi obtenir les relevés bancaires. Il a dit que c'était mon droit en tant que titulaire d'un compte joint. Alors, je l'ai fait. Ce soir-là, à la table de cuisine de Pet, je les ai examinés mois par mois, en commençant par février. Le schéma était là une fois que je savais où chercher. Des débits récurrents au Starbucks réserve de High Street, celui du centre-ville, pas celui près de la maison. Toujours pendant la journée de travail, toujours quand elle me textait qu'elle était coincée en réunion ou submergée par un projet. Les montants correspondaient à 2 personnes. Un débit en février, 2 en mars, 3 en avril. J'ai sorti mon propre historique de texto et j'ai recoupé les eurodatage. 19 mars, le relevé bancaire montrait un débit à l'emplacement de High Street à 14h15. Son texto m'est arrivé à 14h40, coincé dans une revue de projet. Je rentre tard, ne m'attends pas pour dîner. Elle était assise en face de Ryan Doyle quand elle a tapé ça. J'ai passé en revue chaque mois. J'ai trouvé 15 cas où l'histoire qu'elle me racontait ne correspondait pas à l'endroit où elle se trouvait réellement. 15. Et ce n'était que ce que je pouvais prouver avec une trace écrite. Je ne le faisais pas pour le dossier. Frank avait raison de dire que cela constituait un dossier plus propre, mais ce n'était pas pour ça que je suis resté à cette table jusqu'à minuit à faire ce travail. J'avais besoin de savoir quand ça avait commencé. J'avais besoin du moment exact où mon mariage avait pris fin, même si cela s'avérait être un moment auquel j'avais assisté sans le savoir. Pet est entré vers 22h, a vu l'étalage d'imprimés et a dit « On dirait que tu construis quelque chose. » Peut-être, ai-je dit. Il s'est assis et m'a aidé à organiser. Il n'a pas dit grand-chose. C'était l'une des choses à propos de Pet. Il comprenait que parfois, la chose la plus utile qu'une personne puisse faire est de s'asseoir à côté de vous et de s'occuper des papiers que vous lui passez. Frank a appelé le vendredi après-midi. Elle avait reçu l'assignation. Il avait agi plus vite que je ne l'avais prévu. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Scott? Une voix masculine, un peu hésitante. C'est Gary Kesley. Nous nous sommes rencontrés quelques fois par l'intermédiaire de ta femme. Je savais qui était Gary. Il avait été à quelques dîners de groupe au fil des ans. Une personne assez correcte. Jamais quelqu'un avec qui j'avais passé beaucoup de temps. Oui, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a? Une pause. J'ai hésité à appeler depuis la fête. Je me suis dit que tu devrais savoir quelque chose. Je me suis redressé. Vas-y. La blague. Le truc de l'échange que Sandra a dit. Une autre pause. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a inventé sur le moment. Elle en a parlé à quelques-uns d'entre nous plus tôt cette semaine-là. Elle a dit qu'elle allait le faire à la fête. La pièce est devenue silencieuse. Pas littéralement. Pet avait la télévision allumée dans l'autre pièce, mais dans ma tête, tout est devenu très immobile. Ta femme était au courant, a poursuivi Gary. Elles en ont parlé. Elle a dit à Sandra que tu en rirais. Que c'était le genre de choses que tu dévirais avant de passer à autre chose. Il s'est arrêté. Elle avait raison sur ce point, d'habitude. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je l'ai remercié. Il a dit qu'il était désolé que ça en soit arrivé là. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là et j'ai laissé l'information s'installer. Pas un accident, pas une amie ivre qui va trop loin. Un script. Ma femme l'avait lu, approuvé, et avait dit à Sandra de le jouer. Elle avait fait un calcul sur la façon dont je réagirais, et avait décidé que le risque était acceptable.
Elle avait décidé que devant 30 personnes dans notre propre jardin lors d'un événement qu'elle avait planifié et organisé, il était acceptable d'établir Ryan Doyle comme son option de secours. Elle s'était trompée dans son calcul. Pete est entré de l'autre pièce. Un regard sur mon visage et il a tiré une chaise. Je lui ai montré les captures d'écran de la tablette. Il les a lues lentement, sa mâchoire se crispant au fur et à mesure. Quand il a fini, il a posé le téléphone. Au moins, si c'était physique, tu pourrais le mettre sur le compte d'un moment d'égarement, a-t-il dit. Quelque chose qui a échappé à quelqu'un. Elle a construit ça sur des mois. Oui, ce n'est pas une erreur. Non, ai-je dit, ce n'en est pas une. Elle a appelé sur le numéro de Pete environ une semaine plus tard. Pete m'a apporté le téléphone avec un regard qui disait que c'était à moi de décider. Je l'ai pris. Quoi, ai-je dit. Sa voix était tendue, haute dans sa gorge. Comment as-tu pu déposer une demande sans même essayer de réparer ça? Réparer quoi? La liaison émotionnelle que tu entretiens depuis février? La fête d'anniversaire que tu as organisée autour de ton ex? Les 15 fois où tu m'as menti sur l'endroit où tu étais? Je n'avais pas de liaison. Nous n'avons jamais rien fait. Je sais ce que vous n'avez jamais fait. Je sais aussi ce que vous avez fait. J'ai les preuves. Silence à l'autre bout du fil. Tu voulais un plan de secours, ai-je dit, signe les papiers et tu pourras l'avoir à plein temps. C'est fini entre nous. J'ai rendu le téléphone à Pete avant qu'elle ne puisse répondre. Il m'a regardé un instant, puis est retourné à la cuisine. Il est revenu avec 2 bières et n'a rien dit, ce qui était exactement ce qu'il fallait. 2 semaines plus tard, elle a fait savoir par l'intermédiaire de Frank qu'elle voulait me rencontrer en personne. Elle disait qu'il y avait des choses qu'elle devait dire qui ne pouvaient pas passer par des avocats. Frank m'a dit que c'était mon choix. Il pouvait s'asseoir à proximité si je le voulais, pas en tant que conseil pour la conversation, juste comme une présence. J'ai dit, d'accord. La charcuterie Katzinger est sur la 5e. Samedi matin. Public, central. Aucune histoire attachée à cet endroit. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai commandé un café. Frank est entré 10 minutes plus tard, a pris une table à 3 de la mienne, a ouvert un journal. Nous ne nous sommes pas salués. Elle est entrée exactement à l'heure convenue. Elle avait l'air différente. Elle avait perdu du poids, ce qui, sur quelqu'un qui n'en avait pas en trop au départ, signifiait simplement qu'elle avait l'air épuisée. Des cernes, les cheveux tirés en arrière sans soin particulier. Elle s'est assise en face de moi et n'a rien commandé. Elle a juste joint ses mains sur la table. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit. J'ai attendu. Je sais que tu es en colère. Elle a fait une pause. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais j'ai besoin que tu comprennes que rien ne s'est passé avec Ryan. Nous n'avons jamais franchi cette ligne. Je sais. Cela a semblé la prendre au dépourvu. Elle s'attendait à ce que je conteste ce point. Alors tu sais que ce n'est pas ce que tu en fais. Elle a dit, laisse-moi te poser une question. J'ai dit, si la situation était inversée, si j'avais invité une ex à notre fête d'anniversaire. Si mes amis avaient fait une blague sur le fait qu'elle était mon option de rechange et que j'avais ri. Si tu avais trouvé des mois de messages où je me plaignais de toi à elle et lui disais qu'elle m'avait manqué, si tu avais trouvé des preuves montrant que je t'avais menti 15 fois sur l'endroit où j'étais. J'ai laissé cela en suspens une seconde. Appellerais-tu ça à rien? Elle a regardé ses mains. C'est ce que je pensais. J'étais confuse, a-t-elle dit. Sa voix était plus basse maintenant. Quand Ryan est revenu, ça a ravivé des choses que je pensais avoir dépassées. Je n'ai pas bien géré la situation. Tu l'as gérée en la cachant pendant 4 mois. Tu l'as gérée en l'invitant à notre fête d'anniversaire et en approuvant une blague où tes amis l'établissaient publiquement comme ton remplaçant. Tu l'as gérée en me mentant encore et encore tout en lui envoyant des textos depuis la même table. J'ai gardé ma voix égale. Ce n'est pas mal gérer quelque chose. C'est une série de choix. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes, pas une performance. Il y a 1 an, cela aurait changé la température de la pièce pour moi. Ce n'était pas le cas maintenant. C'était une information. Je sais que je t'ai fait du mal, a-t-elle dit. Je le sais. Mais les gens font des erreurs. Ça ne veut pas dire que 5 ans doivent se terminer.
Tu as raison, les gens font des erreurs. Mais je viens de te dire que ce n'était pas des erreurs. Chaque chose sur cette liste était une décision. Tu as décidé de l'inviter. Tu as décidé d'approuver la blague. Tu as décidé de mentir. Il y a eu beaucoup de décisions prises et aucune n'était un accident. Elle a tendu la main vers la mienne sur la table. J'ai retiré la mienne avant qu'elle ne l'atteigne. Elle s'est arrêtée, puis l'a lentement retirée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, a-t-elle dit. N'importe quoi. Signe les papiers. Accepte les termes et laisse-moi avancer. Et pour Ryan? La question est sortie toute petite. Quand tu lui as donné la bague, tu le pensais? C'est ce qui se passe maintenant? J'ai presque ri, pas méchamment, juste à la distance entre où elle pensait que nous en étions dans la conversation et où nous en étions réellement. Tu me demandes si je te donne la permission de sortir avec ton option de secours? J'essaie de comprendre à quoi ressemble ma vie maintenant. Ta vie ressemble à ce que tu veux qu'elle ressemble. C'était tout l'intérêt, n'est-ce pas? Tu voulais des options. Tu les as. Je ne me mets pas sur ton chemin. J'ai pris l'addition que la serveuse avait laissée, j'ai ajouté un pourboire, j'ai glissé quelques billets sous la tasse de café. Franck a les papiers. Signe-les. Je me suis levé. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur le mot. Ne pars pas comme ça. Comme quoi? Elle n'a pas répondu. Je suis sorti. Sur le parking, Franck s'est mis à ma hauteur sans rien dire pendant un moment. Puis, elle signera. On le voit sur le visage de quelqu'un quand une conversation est terminée. Celle-là est terminée. Bien. 60 à 90 jours pour que le dépôt soit finalisé. Probablement plus proche de 90 avec le traitement. J'ai hoché la tête, je suis monté dans mon camion et je suis retourné chez Pet. Ce soir-là, elle a envoyé un texto au numéro qu'elle avait apparemment encore du téléphone de Pet, lui demandant de me transmettre un message. Pet m'a tendu son téléphone sans commentaire. Le message disait « Je suis désolé pour tout. Tu mérites mieux. » J'ai répondu sur le téléphone de Pet « Je sais. » C'est tout. Les textos se sont raréfiés après ça. Quelques autres tentatives la semaine suivante, puis moins, puis plus rien. Je m'attendais à ce que le silence ressemble à quelque chose, du soulagement, une perte, ou au moins l'achèvement de quelque chose. Au lieu de cela, c'était juste comme une confirmation. Elle ne s'était pas battue pour me garder. Elle s'était battue pour ne pas finir seule. Une fois que les deux issues étaient clairement hors de la table, le combat a pris fin. C'était une chose utile à savoir, même si ce savoir n'était pas agréable. Le divorce a été finalisé un jeudi, environ 10 semaines après la fête. Franck m'a appelé au travail pour me dire que c'était fait. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, j'ai terminé l'après-midi. Ce soir-là, j'ai déménagé de chez Pet. J'avais trouvé une location dans l'est de Columbus 2 semaines auparavant. 2 chambres, un jardin décent, une rue calme dans un quartier où personne ne me connaissait. Pas d'histoire partagée dans les murs, pas de carton à déballer qui portait un poids. J'ai installé mes meubles, empilé mes livres sur les étagères, mis un pack de 6 bières dans le frigo, et je suis resté dans la cuisine 1 minute, juste à écouter à quel point c'était silencieux. Le mien. C'est le mot qui revenait sans cesse. Le travail m'a aidé plus que je ne l'aurais cru. Je me suis plongé dans quelques projets qui étaient en attente depuis des mois. Mon superviseur m'a pris à part fin juillet et a mentionné qu'un poste de chef d'équipe allait se libérer. Plus d'argent, un subordonné direct, une chance de construire quelque chose. J'ai dit oui avant qu'il ait fini d'expliquer. J'ai recommencé à entraîner. J'avais aidé dans la ligue de baseball pour jeunes avant le mariage. J'avais laissé tomber vers la 3e année sans prendre de décision spécifique. C'est juste parti comme les choses partent quand les vies de 2 personnes se sont imbriquées sans vraiment vérifier si l'ajustement fonctionnait toujours. La coordinatrice de la ligue m'avait envoyé un message quelques mois plus tôt pour me demander si je voulais revenir pour la session d'été. J'avais dit que j'y réfléchirais. Maintenant, je l'ai appelé et j'ai dit que j'étais partant. Les entraînements du samedi matin sont devenus la structure autour de laquelle j'organisais mes semaines. Des enfants de 9 et 10 ans qui se disputaient pour tout, ne pouvaient pas s'arrêter de bouger et faisaient parfois, de manière inattendue, quelque chose de parfaitement juste sur le terrain. Il y avait une qualité particulière à ce genre de matinée.
bruyante, spécifique et complètement indifférente à ce qui se passait dans ma vie personnelle. J'en avais besoin. Je ne savais pas à quel point avant de l'avoir retrouvée. J'ai croisé Gary dans une quincaillerie un samedi de septembre. Il regardait de la peinture. Je regardais des barbecues. Il m'a vu le premier. Scott. Salut. Il a semblé hésitant une seconde, ne sachant s'il devait tendre la main ou juste hocher la tête. Nous avons opté pour les deux. Comment vas-tu? A-t-il dit. Mieux. Il a hoché la tête. Content de l'entendre. Puis, comme s'il portait ça depuis un moment et avait besoin de le poser, j'ai entendu dire que le divorce a été prononcé il y a quelques mois. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Il a fait une pause. Je devrais probablement aussi te parler de Ryan. Ça a duré environ 2 semaines après la fête. Une fois que c'est devenu quelque chose de réel, quelque chose pour lequel il aurait vraiment dû s'engager, il est parti. Il aimait être désiré. Il ne voulait pas de ce qui allait avec. J'ai pensé à Ryan, debout, avec ma bague dans sa paume, la regardant comme une grenade dégoupillée. C'était un instinct juste de sa part. En fin de compte, elle vous a perdu tous les deux, a dit Gary. La plupart des gens qui étaient là ce soir-là n'ont pas vraiment gardé le contact avec elle depuis. Je ne sais pas si ça a de l'importance pour toi. Ça ne change rien, ai-je dit. Même si ça avait marché entre eux, j'ai pris la bonne décision. Ça ne dépend pas de la façon dont le reste s'est terminé. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Nous avons parlé 1 minute de plus, puis nous nous sommes séparés. J'ai acheté le barbecue, je suis rentré chez moi, je l'ai assemblé dans le jardin, j'ai appelé Pete. Il est venu ce soir-là. Nous avons fait cuire des steaks et nous nous sommes assis dehors pendant que la soirée de Columbus faisait son œuvre. La lumière devenant ambrée, les bruits du quartier, quelques enfants de voisins qui jouaient à un jeu élaboré dans une allée voisine. Nous avons parlé de baseball, de travail, d'un voyage que Pete envisageait de faire dans l'Ouest. Nous n'avons pas parlé d'elle. À un moment donné, il a dit, « Tu as l'air différent. » Différent comment? Comme si un poids avait été levé. Tu as l'air d'être toi-même. J'y ai pensé. Oui, ai-je dit. Je pense que c'est juste. Mon téléphone a vibré sur la table. Numéro inconnu. Je l'ai retourné et j'ai lu, Scott, c'est Ryan. Je sais que ça sort de nulle part. Je te dois des excuses et je voulais te le dire. J'ai montré à Pete. Il a regardé, m'a regardé, et s'est mis à rire. Un rire authentique, le genre qui vous prend par surprise. Quelques mois plus tard, je rentrais d'un entraînement du samedi, toujours en tenue de coach, quand je suis passé par l'ancien quartier en allant vers l'autoroute. La maison que nous partagions était sur un terrain d'angle, identifiable de loin par l'érable dans le jardin avant. Je suis passé devant à environ 50 km/h. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas senti l'attraction que j'aurais pu attendre. Le chapitre était simplement terminé, de la manière dont les chapitres le sont quand ils sont vraiment finis. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, j'ai préparé le dîner. La maison était silencieuse d'une manière qui avait cessé de paraître vide et avait commencé à ressembler à quelque chose que j'avais mérité. Cette distinction était arrivée progressivement, au milieu du mois d'août, et je n'avais pas pu identifier le moment exact. Je savais juste que ça avait changé. 1 an après la fête, j'étais assis sur la terrasse arrière un samedi après-midi, regardant le jardin et ne pensant à rien en particulier, quand une notification est apparue sur mon téléphone, une demande de message sur les réseaux sociaux. Son nom. Je suis resté avec ça un moment. Puis je l'ai ouverte. Elle a écrit qu'elle avait hésité à me contacter pendant des mois, mais avait finalement décidé qu'elle devait le dire. Elle a dit que j'avais eu raison sur tout. Que le retour de Ryan avait ravivé des sentiments dont elle s'était convaincue qu'ils signifiaient encore quelque chose, et qu'elle s'était lancée sans réfléchir clairement à ce qu'elle faisait ou à ce que cela coûterait. Elle a dit que Ryan ne voulait pas d'elle. Pas vraiment, pas d'une manière qui comptait, et qu'elle avait jeté la seule personne qui l'avait voulu. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle espérait que j'allais bien. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé « Je vais bien ». Je l'ai envoyé. J'ai fermé la conversation. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Pas besoin de savoir pour la promotion, la nouvelle maison, les entraînements du samedi ou le fait que je voyais quelqu'un depuis 3 mois.
Une femme nommée Allison qui travaillait pour une organisation à but non lucratif à 2 bâtiments de mon bureau et que j'avais rencontrée lors d'une collecte de fonds pour la ligue de baseball au printemps. Nous avions commencé à parler à la table d'inscription à cause d'un désaccord sur le fait de savoir si le plan de table avait un sens, et nous avions continué à parler, puis nous avions dîné ensemble, et ça avait continué à partir de là, comme les choses vont quand elles ne sont pas compliquées. Elle a appelé ce soir-là, au moment où je pensais à préparer le dîner. « Tu viens toujours ?» a-t-elle dit. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Je refais ses pattes. Ce n'est pas un obstacle. Elle a ri, a dit qu'elle me verrait dans 1 heure, a raccroché. J'ai posé mon téléphone et je suis resté assis sur la terrasse quelques minutes de plus. Columbus au début de l'été, le ciel devenant orange au-dessus des toits. La tondeuse à gazon de quelqu'un qui finissait son travail quelques maisons plus loin. Mon jardin, mon temps, mon choix de ce que je ferai de la soirée à venir. J'ai conduit jusqu'à chez Allison. En chemin, je me suis arrêté à un feu rouge sur la 5e et j'ai regardé une femme à la station-service du coin mettre de l'essence dans une berline argentée. Il m'a fallu 1 seconde pour la reconnaître. Le poids qu'elle avait perdu. La façon dont elle se tenait avec un bras enroulé autour d'elle, même s'il ne faisait pas froid. Le feu est passé au vert. J'ai continué à conduire. Ce chapitre était clos et scellé, et il n'y avait rien que j'avais besoin d'y ajouter. Le dîner était prêt quand je suis arrivé chez Allison. Nous avons mangé, parlé et ri de quelque chose qu'elle avait vu en rentrant du travail. Un malentendu élaboré impliquant un chien et un facteur. Et tout était facile d'une manière dont j'avais oublié que les choses pouvaient l'être. Pas de calcul, pas de surveillance silencieuse de la température dans la pièce, juste 2 personnes qui dînent. En rentrant plus tard, j'ai pensé à cette fête, au fait de me tenir devant le barbecue et de voir Ryan Doyle pour la première fois et de me dire que c'était probablement sans importance. À la façon dont la voix de Sandra avait porté par-dessus la musique, à la bague qui avait glissé en environ 2 secondes et au jardin qui était devenu si silencieux qu'on pouvait entendre la circulation de la rue. Je pensais que la pire chose de cette nuit était l'humiliation publique. 30 personnes regardant toute la scène, comprenant ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas vraiment la pire chose. Et ce n'était pas non plus la chose la plus importante. La chose la plus importante était plus simple. C'était que j'étais parti de là avec mon estime de moi intacte, avec la connaissance que j'avais regardé une situation clairement, que je l'avais appelée par son nom, et que j'avais refusé de prétendre le contraire. Elle voulait une option de rechange, un plan B, quelqu'un sur qui atterrir si l'arrangement principal cessait de lui convenir. Elle le voulait, elle l'avait construit avec soin et elle pensait que je l'accepterais parce que j'acceptais habituellement les choses contre lesquelles j'aurais dû m'opposer. Cette fête d'anniversaire a été la dernière fois que j'ai fait ça. C'est la partie que personne ne vous dit, pas sur la fin d'un mariage, mais sur ce qui vient après. Le bruit s'arrête, le poids s'en va, et ce qui reste, c'est juste votre vie, ordinaire et spécifique, vous appartenant entièrement. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre analyse. C'est un chiffre que l'on n'oublie pas. 15 fois distincte, elle vous a regardé dans les yeux ou a regardé son téléphone en sachant que vous liriez le message et a choisi le mensonge plutôt que la vérité. Pas 1 fois dans un moment de panique. Pas 2 fois parce que la situation s'est compliquée. 15 décisions délibérées sur plusieurs mois. Chacune s'appuyant sur la précédente. Les gens parlent des liaisons émotionnelles comme si c'était des accidents, comme si les sentiments arrivaient tout seuls et que personne n'avait fait de choix. Mais 15 horodatage ne mentent pas. 15 débits bancaires croisés ne mentent pas. Elle n'était pas confuse. Elle était prudente. Leçon, les erreurs arrivent 1 ou 2 fois. Les schémas répétitifs sont des décisions. Sachez faire la différence avant de décider quoi pardonner. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà examiné les reçus et trouvé quelque chose pour lequel il n'était pas prêt? Partagez votre histoire dans les commentaires.